Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter les mots variables et invariables. Alors essayez de suivre attentivement la leçon pour bien comprendre. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis pour m'encourager. Merci. Alors, commençons notre leçon par la première partie qui concerne les mots variables. Alors, voilà une toute petite définition pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, un mot variable est un mot qui varie. Donc, ça vient de variable, qui varie, qui change, c'est-à-dire qui change de forme. C'est-à-dire quoi encore? Son orthographe peut être différente, d'accord? En fonction de certains critères, comme par exemple le genre, d'accord? On peut trouver deux formes selon le genre, masculin ou féminin, d'accord? Une première partie qui peut nous montrer le changement, c'est celle-là. Aussi, il peut varier selon le nombre, d'accord? Le nombre, c'est-à-dire on trouve une forme pour le singulier et une autre forme pour le pluriel. C'est ce qu'on veut dire par les mots variables, d'accord? Et là, je vais essayer de vous présenter une liste de ces mots-là pour les toucher de plus près. Suivez alors. Alors, à titre d'exemple, les déterminants. Les déterminants sont des mots variables. Trouvez-le si c'était masculin singulier. Là, si c'était féminin singulier. Les, si c'était masculin ou bien féminin pluriel. Ce sont des déterminants et exactement des articles définis. Et puis, on trouve une deuxième partie. Un, une et des. Un, masculin singulier, une, féminin singulier et des, c'est pour masculin et féminin pluriel. Et on trouve d'autres aussi, d'accord? Ça, c'était juste à titre d'exemple. Les noms. Les noms sont des mots invariables. Ils changent, on vient de dire, selon le genre et le nombre. Là, vous avez une école. Au pluriel, ça donne des écoles. Vous voyez une qui devient des, changement déterminant, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et le nom commun qui était singulier, il devient pluriel en ajoutant le S. Les adjectifs aussi figurent parmi les mots variables. Beau dans le pluriel est beau avec X et belle dans le pluriel est belle avec S. D'accord? Ajoutons aussi les verbes. Les verbes aussi sont des mots invariables. On peut trouver à titre d'exemple manger qui est le verbe à l'infinitif. Manger, participe passé. Mangerai, c'est le verbe manger conjugué au futur simple avec la première personne du singulier. Mangerai, c'est le verbe manger conjugué au conditionnel. Deuxième partie, ça concerne les mots invariables. Une toute petite définition. Un mot invariable est un mot qui ne varie pas, ne change pas de forme. Cela signifie que son orthographe ne change jamais, même si on change autre chose qui peut changer comme avec les mots variables. Donc là, on va vous présenter une liste de ces mots-là. Alors, commençons par la première partie, les adverbes. Les adverbes sont des mots invariables qui ne changent pas, même si on change le contexte. Soudainement, bientôt, tard, fréquemment, ça reste la même orthographe, même si on change le contexte ou on emploie ces mots-là. Les chiffres cardinaux, 0, 1, 2, 3, etc. aussi ne changent pas de forme. On ne change pas les lettres employées pour chaque mot. Les lettres, l'alphabet A, B, C, D, on ne change pas. Les prépositions à côté de, sur, dans, de, ne changent pas aussi. Ils sont invariables. Suite, les conjonctions de coordination aussi. Mais, ou, est, donc, or, ni, car. Change pas, même si on varie le contexte. Ils gardent les mêmes lettres. Les conjonctions de subordination, parce que, tandis que, même si, etc. Alors, ce qu'on vient de citer, il ne change pas de forme. Ça garde la même orthographe.
Dernière partie qui concerne cette leçon, ça concerne certains mots ou bien certains adjectifs qui sont également invariables, comme le nez. On dit un nez au singulier et des nez au pluriel. Donc, ça garde les mêmes lettres au singulier et au pluriel. Souris, une souris et des souris. Vous voyez, ça garde la même orthographe. Il ne change pas. C'est la même forme au singulier et au pluriel. Matelas, un matelas, des matelas. La même forme aussi, c'est invariable. Un choix, des choix. Noix, une noix, des noix. Vous voyez que c'est la même forme. Les mêmes lettres employées pour le singulier sont les mêmes employées pour le pluriel. Et vous avez, comme dernier exemple, un homme pieux, des hommes pieux. Vous voyez qu'on a changé un nom parce que automatiquement un, le déterminant 1 devient D, c'est variable. Homme aussi prend le S au pluriel, c'est variable, mais pieux, c'est la même forme au singulier qu'au pluriel. Alors j'espère que cette leçon-là va vous servir pour pouvoir faire la différence entre les mots variables et invariables. Merci de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis.